coucou, allez, nous allons regarder les énergies pour cette semaine du 18 septembre 2023, là, qui arrive. Hop, je prends l'oracle des 7 énergies. Et on va voir l'énergie déjà. La petite tendance de la semaine. Hop, j'espère que vous avez passé un bon week-end. On a eu un tout petit peu de pluie, nous, hier, mais il nous avait annoncé toute la journée et finalement, il a dû pleuvoir 1 heure. Alors, c'est déjà ça de prix. Alors, la tendance, elle est au lâcher-prise. Cette semaine. Donc, il y a vraiment cette notion de... Pour certains, ça va vraiment être cette notion d'être dans le lâcher-prise, d'enfin arriver à ça. C'est un mot qu'on entend souvent, on nous dit souvent, allez, il faut lâcher prise, mais waouh, comment on fait? C'est jamais évident. Moi, c'est un mot, à un moment donné, j'avais même plus envie de l'entendre, lâcher prise, lâcher prise. En fait, je pense que là, ce qui me vient, c'est un peu ce côté de faire des choses, en fait. C'est lâcher prise, c'est pas abandonner. Lâcher prise, c'est lâcher le contrôle qu'on a sur ce qu'on ne peut pas contrôler, puisqu'il y a plein de choses qu'on ne peut pas contrôler, et souvent, en fait, on se crispe, on se maintient à ça. Excusez-moi. On a du mal à laisser, c'est comme on a du mal à pardonner, comme on a du mal à... On veut, en fait, on se met en tension, alors qu'en fait, c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. Il y a beaucoup de situations, en fait, quand on fait le bilan sur un cahier de ce qu'on peut contrôler, de ce qu'on ne peut pas contrôler, on s'aperçoit vraiment qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas contrôler. Et il faut vraiment focaliser sur ce qu'on peut contrôler. Ses réactions, sa manière de voir les choses, tout ça, c'est des choses qu'on peut contrôler. Et là, c'est un petit peu ça, c'est ce côté... pour certains, il y en a qui commencent à comprendre ça, de se dire, en fait, je lâche le contrôle, et c'est une question aussi de confiance en la vie. Se dire, ok, en fait, je sème des choses, donc c'est pas je fais pas rien. C'est par exemple... pour vous donner concrètement un exemple, vous déposez un CV en fait dans une entreprise. Alors vous allez pouvoir en fait passer vos journées à vous dire mais alors à vous poser des questions, est-ce que je suis prise et machin, et en fait il faut que je sois prise et nanani, et finalement et là et si, et à mentaliser, à vous poser plein de questions. Ou vous pouvez vous dire, bon bah voilà, maintenant j'ai fait le pas, en fait, je peux plus rien y faire. En fait, ce qui se passe derrière, en fait, j'ai fait, j'en sais rien, j'ai déposé mon CV, j'ai eu mon entretien d'embauche. Derrière ça, en fait, la décision ne vous appartient pas, c'est la personne en face. Et vous ne pouvez plus rien faire. Vous ne maîtrisez pas, en fait, ce qui va se passer derrière. La seule chose que vous maîtrisiez, c'est vous, votre manière d'être à ce moment précis. Donc c'est soit vous êtes dans le relâchement de vous dire, bon, bah, de toute façon, je ne peux pas maîtriser les choses, il se passera ce qui se passera. J'ai fait en fait de mon mieux, voilà, j'ai fait tout ce que je pouvais faire pour ce job. Ben maintenant, advienne que pourra, et j'ai confiance. La décision qui sera juste en fait pour moi. Ou vous pouvez vous dire, ah non, être dans l'angoisse, et oui, mais si j'ai pas le boulot, et qu'est-ce que... Et nanani, nanana, et vous refaire tout le film, tous les films possibles. Et là, ben, vous allez être en tension. Et c'est un petit peu ça. Donc pour certains, en fait, vous commencez à avoir cette notion-là, en fait, cette semaine, à comprendre cette notion de lâcher prise, à l'intégrer petit à petit, en fait, dans votre vie. Ce qui vous permet de pardonner des choses beaucoup plus facilement, de guérir certains ressentiments. Vraiment, et de plus vous mettre dans une position de finalement, Reine, c'est pas de ma faute, et je suis victime, en fait, dans tout ça. Et en fait, vous arrivez à plus prendre les responsabilités de votre vie. Et ça allège beaucoup de choses. Donc du coup, il y a moins, je pense, de liens destructeurs. Il y a plus de libération, en fait, dans les fardeaux que vous pouvez porter, dans les douleurs que vous pouvez avoir. Il y a des choses, en fait, on voit vraiment, en fait, ces oiseaux, je pense que c'est à un moment donné qui vont tirer, vous voyez, ce sont des colibris, si je dis pas de bêtises, qui vont, je pense qu'ils peuvent tirer la ficelle, en fait, et là, tout s'ouvre. Il y a une ouverture, en fait, qui est là pour vous. Et il y a des blessures, en fait, que vous allez... Il y a des blessures que vous rejouez peut-être depuis un moment. Et là, il y a quelque chose qui... Vous voulez plus vous enfermer là-dedans, en fait. Et plus vous enfermer, en fait, dans votre mental.
C'est une très jolie carte. Je vais regarder s'il y en a une autre parce que bah, du coup je voulais en prendre qu'une, mais non, ça m'invite à en prendre plus. Ouais, j'ai des cartes qui viennent. Vous voyez, bah, incroyable. Je vous disais libération. Vous voyez ce nœud qui sort. Il y a quelque chose qui se, il y a quelque chose hein, qui se fait là hein, cette semaine. Je pense que vous prenez conscience que finalement vous limitiez, peut-être que vous bloquiez, mais en fait c'était simplement votre mental qui vous bloquait. Et qui vous empêchait en fait d'avancer. Vous restiez peut-être campé sur votre pensée, sur les autres, sur ah mais l'autre, un tel il a fait ça, il m'a fait ça, et nanani, et nanana. Et quand on est comme ça, en fait, on vit pas. On reste là-dedans, on reste dans ces colères-là. Des délibérations. Et je pense que du coup, vous voyez, cette notion de qui se ressent, moi c'est ce qui me dit, c'est qu'à un moment donné, quand vous êtes dans cette notion de ressentiment et hop, excusez-moi, j'ai été coupée. Et quand on est dans cette notion de ressentiment, de colère, de rumination, c'est un petit peu, on attire aussi ces énergies-là à nous. Et quand à un moment donné, il y a une espèce de libération, on ouvre son cœur, vous allez voir que finalement, je pense qu'il y a des gens qui arrivent à vous. Il y a du partage. Il y a quelque chose, à un moment donné, on se libère peut-être de certains liens du passé aussi qui empêchaient de vivre aujourd'hui. Il y a cette notion-là. Et on se libère de certaines choses qui sont lourdes, et à partir du moment où on est un peu plus léger, on arrive à donner aux autres, et on arrive à recevoir des autres aussi. Parce que finalement, jusqu'à maintenant, il y a quelque chose, vous vous bloquez, vous vous enfermez, vous-même. C'est difficile hein, de l'imaginer, on pense toujours que c'est l'extérieur, on ne peut pas imaginer que c'est soi, que c'est nous-mêmes qui nous limitons ou qui nous enfermons. On se dit, bah non, en fait, c'est la vie qui fait qu'à un moment donné, je suis comme ça, c'est pas de ma faute, en fait. Et si, c'est à un moment donné, bah oui, je me suis enfermée, finalement, je suis dans mes ressentiments, je suis dans mes rancœurs, je suis dans mes colères. Et là, il y a quelque chose qui se passe en vous cette semaine et qui fait qu'à un moment donné, vous ouvrez. Et vous voyez que finalement, il y a des gens autour de vous, chose que vous ne voyez plus jusqu'à maintenant, en vous sentant peut-être seul, en sentant que finalement, autour de vous, des fois, on focalise sur certaines personnes en se disant, ils sont pas là pour moi. Et on focalise sur cela. Et on a des ressentiments, mais on voit pas en fait qu'autour, il peut y avoir d'autres personnes. Et du coup, le fait peut-être de cette focalisée en fait sur certaines personnes, on n'a pas vu qu'autour on pouvait créer des liens avec d'autres, et on peut créer du lien en fait. Et là c'est un petit peu ce qui se passe cette semaine, c'est dire ok en fait on s'aperçoit qu'il y a des personnes qui partagent les mêmes choses que nous, les mêmes vibrations, et qu'on peut aller vers les autres, on peut avoir confiance, il y a vraiment quelque chose de très beau, de très doux. Je pense qu'il va y avoir des échanges qui vont faire vraiment du bien cette semaine, avec des gens peut-être avec qui vous n'auriez pas imaginé échanger. Et en fait, c'est ça, et là, on comprend que la vie, elle est de partout, en fait. Elle n'est pas forcément là où on a décidé qu'elle soit, ou... enfin, voilà, on lâche, il y a quelque chose, je pense que vous focalisez sur des choses, et que là, en fait, vous lâchez un peu, et vous vous dites que le monde, il peut être aussi ailleurs. Il y a vraiment cette notion-là comme message que j'ai. C'est vraiment de très jolies cartes. De très 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 jolies cartes. Allez, je vais prendre un autre oracle parce qu'on me dit, bah c'est bon maintenant. Je vais prendre les clés du destin et on va voir cette semaine. Enfin déjà, on a un beau message, mais on va voir avec cet oracle si ça nous dit plus. Si ça nous donne un peu plus de clés pour ça. Parce qu'après, l'idée du tirage, c'est pas de se dire en fait qu'est-ce qui va arriver cette semaine. C'est là, vous voyez, quand vous voyez le tirage, s'il y a des colères, des ressentiments, peut-être posez-vous la question en vous disant, finalement, en fait, je suis en colère, j'ai des rancœurs, mais est-ce que je peux pas finalement, à un moment donné, pardonner et peut-être aller voir si autour de moi, il n'y a pas d'autres personnes, m'ouvrir à autre chose, en fait. Et regarder, en fait, différemment la vie et se dire, en fait, ouais, vous pouvez très bien vous dire, oui, je suis quelqu'un qui a besoin de contrôler, et peut-être vous notez sur un cahier, ok, tout ce que vous contrôlez, mais est-ce qu'en fait, c'est des choses que vous pouvez avoir du pouvoir dessus, en fait? Est-ce que c'est des choses que vous pouvez changer? Et finalement, tout au long de la semaine, faire ce travail-là, de dire, ok, là, je suis dans le contrôle, mais est-ce que ça, en fait, je vais pouvoir changer quelque chose? Est-ce que ça engage des personnes extérieures, ou est-ce que c'est vraiment moi? C'est à ça aussi que ça sert un tirage. Allez, on va voir, du coup, cette semaine. Qu'est-ce que ça peut nous dire? Qu'est-ce que cet oracle peut nous dire? Alors, je suis désolée, encore une fois, je sais qu'il y en a
qui sont pas fans de ce bruit de cartes, mais c'est vrai que j'aime j'aime les cartes sauteuses, c'est comme ça. Alors, j'essaye de me mettre un peu plus loin pour... Hop, je l'ai. Il y a un oui. Il y a un oui. Alors, je vais retirer peut-être celle-ci. Elles sont belles, donc je vais vous laisser les voir parce que je les trouve très très belles. Voilà. Là, il y a un oui. La vie te dit oui. Donc, c'est une semaine vraiment positive. Je pense qu'il y a des choses qui se décantent. Alors, elle vous dit oui sur quoi? Par rapport à une impasse. Ça revient un peu cette carte, vous dire, c'est fou parce que ça revient en fait, ça va retracer les cartes qu'on vient de voir. Oui, par rapport à une impasse, c'est-à-dire, on vous dit, trouvez un autre chemin pour accéder au trésor. C'est vraiment ce qu'on vous disait là. C'est qu'il y a cette notion de choses, peut-être vous avez focalisé sur certaines choses et ça a pu vous mettre en colère en tous les cas, vous bloquez dans votre avancée. Et là, c'est vraiment ce côté-là où, cette semaine, on voit qu'en fait, on se dit qu'il y a d'autres portes. Et qu'il est temps, en fait, d'aller voir ailleurs. Et là, j'ai la carte de l'automne qui vous dit un détachement est nécessaire. Donc c'est ça, en fait, c'est qu'il y a quelque chose. Libération, vous voyez? On doit se libérer de certaines choses. Tout ce qui ne nous permet pas d'avancer aujourd'hui, en fait, on doit s'en libérer parce qu'il y a d'autres choses pour nous. Et c'est vraiment ce qu'on nous dit. Et là, vous en prenez vraiment conscience que finalement, vous êtes buté sur des choses, ça marchait pas. Et vous êtes resté là-dedans, en fait. Oui, mais je veux que ça marche. Oui, mais je veux que ça marche. Oui, mais en fait, c'est ça. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Et en fait, à un moment donné, non, à chaque fois, on se prend un mur. Donc c'est que c'est pas ça l'idée. C'est qu'il faut aller en chercher une autre. Ça veut pas dire que la finalité que vous voulez, vous ne l'aurez pas, mais différemment. Et là, c'est vraiment, on vous invite à sortir de ça, en fait. Détachez-vous de ce sur quoi vous butez aujourd'hui. Ce qui vous bloque, là. Il y a une porte devant vous, là. En fait, allez chercher une autre porte. C'est comme si on me dit, vous avez une porte fermée à clé, juste à côté, il y a une porte qui est grande ouverte. Et vous êtes là, en fait, vous essayez d'ouvrir cette porte qui est fermée à clé, alors que juste à côté, vous avez la porte qui est grande ouverte. Donc on vous dit juste, en fait, regardez, reculez. Reculez, vous allez voir qu'il y a une porte qui est ouverte. Et que ça sera plus facile, en fait. Et c'est vraiment ce qu'on vous dit pour cette semaine. J'avais mis sur pause le temps de tirer les cartes. Je me suis dit, si pendant une heure vous entendez le brassement des cartes, ça va pas forcément le faire. Donc voilà. Alors, j'ai un nom avec la croisée des chemins. Il y a vraiment ce côté, fais-toi... La vie t'indique un autre chemin. Donc, il y a vraiment ce côté, là, en fait, c'est à un moment donné, non sur ce que vous butez, je pense qu'on en est vraiment là. Fais-toi le cadeau de vivre pleinement en choisissant. Donc non, en fait, vous n'êtes pas piégé. Il y a toujours, en fait, peut-être des choix à faire, d'autres chemins à prendre. En tous les cas, c'est vraiment ce qui vous est dit, là, pour cette semaine. Et c'est... Alors, je pense que c'est vraiment je dirais que ça peut être pour bon nombre dans le relationnel. Parce que, vous voyez, j'ai la naissance avec une nouvelle vie qui est là. Par rapport à une dépendance que vous pouviez avoir. Et on vous dit vraiment, en fait, que vous êtes libre. Ouvre la porte, l'amour est là. Donc, je pense que c'est vraiment au niveau relationnel. Pour certains, je pense que il y a un autre chemin à prendre, que non, en fait, il n'y a rien qui est figé. Je pense que c'est vraiment cette idée de... Vous pouvez choisir, en fait. Vous pouvez choisir pour un renouveau, pour quelque chose de nouveau. Je pense par rapport à... Pour certains, en fait, vous avez vraiment cette impression d'être enfermé, d'être enchaîné, comme si vous ne pouviez rien faire. Et on vous dit, en fait, il y a un autre chemin, quoi. Il y a un autre chemin. Vous pouvez être libre. Il y a quelque chose d'autre qui vous attend.
Vous pouvez vraiment vous libérer. Il y a un renouveau sur une espèce de dépendance, en fait. Peut-être que vous, vraiment, vous conscientisez et que vous voulez vraiment, en fait, vous ouvrir. Votre cœur parle, peut-être, pour certains, il y a votre cœur qui parle et qui, à un moment donné, vous vous dites, bah, en fait, non, je veux pas être enchaîné, c'est bon, en fait. Je suis libre, je suis libre. Donc, il y a du renouveau qui arrive pour vous. Et je pense que alors, c'est peut-être pas forcément dans la matière, ou peut-être que ces derniers temps, vous avez senti que alors ça peut être dans le relationnel, mais le cœur, ça peut être aussi par rapport à des activités, par rapport à des passions. Vous avez peut-être ressenti des choses où vous disiez, bah ça en fait, j'en sais rien. Par exemple, on me dit pour certains, vous aviez pu vous dire, bah non en fait ça, je suis trop vieille pour le faire, c'est trop tard pour le faire. Donc voilà, c'était une passion, mais bon, voilà, j'aurais dû faire ça plus jeune. Et en fait, à un moment donné, il y a des passions là qui sont là en train de s'animer. Donc ça peut être dans des projets, ça peut être vraiment dans des loisirs, des choses comme ça, il y a quelque chose qui vibre à l'intérieur de vous et qui vous dit, bah, en fait, rien ne m'empêche de le faire. Et c'est un petit peu ce qu'on vous dit, rien ne vous empêche de le faire. Je voudrais juste une carte sur le nom, pour voir ce que ça me dit. Alors, sur le nom, j'ai la persévérance et les nœuds au cerveau. C'est que, on vous dit, en fait, lâche prise, reviens ici maintenant. Donc, on arrête de se faire des nœuds au cerveau, en fait. Vivez, vivez. Il faut vraiment remonter vos manches et viser ce qui fait sens dans votre vie. C'est vraiment ce qu'on vous dit. Donc, arrêtez de croire, en fait, que vous ne pouvez pas avancer. Et ne laissez pas votre cerveau, en fait, vous envahir. Il y a quelque chose qui se passe vraiment dans votre cœur et qui vous permet, en fait, cette semaine de comprendre que, finalement, il y a des choses qui vous font vibrer et que vous n'y allez pas. Et qu'il y a d'autres portes. Il y a quelque chose qui s'allège, de toute façon, puisqu'on a les libérations, on a vraiment cette notion de nouveauté. Donc on vous dit arrêtez, en fait les choses elles sont là, donc ne vous prenez pas la tête. Ne vous prenez pas la tête. Alors est-ce que je vais avoir un autre message? Hop, les dernières cartes qui sont arrivées. Alors j'ai la carte de l'intuition, de l'été et de l'audace. Donc encore une fois, écoutez vos intuitions, écoutez vos ressentis. Maintenant en fait. Maintenant. Et osez faire en fait. Osez y aller en fait, vraiment. On vous dit écoutez-vous. Osez écouter votre intuition. Maintenant. Osez écouter votre... par rapport à cette carte de l'été, c'est... Osez rayonner. Osez rayonner. C'est en faisant des choses qui vous plaisent, c'est en vous écoutant que vous allez rayonner aussi. Et avancer. Je vais prendre quelques cartes pour le sentimental, le relationnel pour cette semaine pour voir ce qu'il en est. Parce que là, on a les messages qui se répètent, donc je vais pas prendre un autre oracle. On a sur les deux oracles. On voit qu'il y a du partage, on voit qu'il y a vraiment de la vibration, on voit qu'il y a de nouvelles opportunités, il y a peut-être une nouvelle relation pour certains, parce qu'on a l'amour qui est là, on a les nouvelles portes qui sont là. Je pense vraiment que vous brisez vos chaînes pour aller vraiment vers quelque chose ou quelqu'un qui vous tient à cœur. On va voir au niveau relationnel ce que ça nous dit pour cette semaine. Allez, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, j'ai de la lumière par rapport à un éloignement, une séparation. Là, il y a quelque chose, on met en lumière... donc, pour certains, vous êtes peut-être... Alors, ça peut être vraiment une séparation physique, vraiment une séparation où on n'a plus de nouvelles de la personne que vous avez pu vivre. Il y a une mise en lumière là-dessus, vous comprenez, il y a des prises de conscience par rapport à cette séparation, ce qui fait que vous grandissez par rapport à ça. Ça peut être un éloignement, par certains, ça peut être simplement un éloignement, c'est-à-dire que... Soit il y a une distance, quelqu'un qui a dû partir, j'en sais rien, à l'étranger ou autre, soit ça peut être vous vivez dans la même maison, mais il y a eu un éloignement qui se fait, ça arrive, des séparations au sein même d'un foyer, ça arrive, c'est souvent le cas, des fois on se distance en fait. Et en tous les cas, il y a des prises de conscience par rapport à ça cette semaine. Vous mettez en lumière des choses, vous comprenez des choses. Vous comprenez des choses, soit par le biais d'amis qui vont être là en fait aussi pour vous aider dans votre raisonnement, en fait, dans votre avancée. Ou soit c'est cette... soit il y a vraiment des prises de conscience qui permettent derrière de retrouver une espèce de complicité.
On va voir avec le reste, mais je pense que c'est des personnes autour de vous qui vous aident. Et je pense que c'est ce qu'on a vu un petit peu aussi avant, le fait avec cette carte qui se ressemble, un peu ce côté finalement on comprend mieux les choses, on vibre différemment, et du coup on a autour de soi des gens qui sont dans la lignée que nous, et qui peuvent nous aider. On a du mal à faire confiance quand même, hein. Malgré le fait qu'on puisse partager des moments, il y a du mal à faire confiance. On comprend mieux certaines choses, il y a des mises en lumière, mais on voit qu'il y a des choses qui gravitent encore autour peut-être de certaines relations, et que vous avez du mal à faire confiance. Mais bon, on a les compréhensions qui sont là, hein. Je pense que ce qui a pu entacher votre relation aujourd'hui, ouais, ce qu'on me dit, c'est il y a des choses qui ont gravité, peut-être des choses extérieures à votre lien, en tous les cas, à vos relations. Donc ça peut être même avec un ami, hein. C'est pas forcément une relation sentimentale, ça peut être aussi avec un ami. C'est aussi enfin, voilà, ça fait partie des liens. Il y a une confiance qui a été entachée. Et là, pour moi, ce qu'on me dit, c'est que c'était des éléments extérieurs peut-être à une certaine relation qui sont venus entacher la confiance, et en fait vous le comprenez. Donc je pense que vous comprenez que cet éloignement, il y a vraiment une compréhension qui se fait. Soit c'était des amis qui ont éloigné, soit des amis vous ont éloigné peut-être sentimentalement parlant, et on fait perdre votre confiance, peut-être parce qu'on est venu vous raconter certaines choses, et en fait vous avez vraiment les compréhensions nécessaires. Et du coup le fait d'avoir des compréhensions nécessaires, qu'est-ce que ça va faire? J'ai la carte de l'amour qui sort, vous voyez. C'est incroyable parce que je demande qu'est-ce que ça va faire, du coup, le fait de comprendre que finalement, extérieurement, on a pu vous éloigner. J'ai la carte où il va y avoir plus de... Vous allez vous alléger, en fait, d'un poids. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Il y a des réconciliations et de l'amour. Qu'est-ce que vous voulez que j'aille chercher d'autre, là? Donc, au final, je pense que pour certains, il y a eu une distance, en tous les cas, ou une séparation, ou vraiment, en tous les cas, vous avez pris du recul sur une certaine relation. Et je pense quand je vous disais au tout début, il y a des amis qui vont vous aider à mettre en lumière des choses, donc ça peut être ça. Mais je pense que des gens extérieurs ont pu justement peut-être venir vous dire mais il n'est pas pour toi, ou elle n'est pas pour toi, ou mais non mais regarde ce qu'il a fait. Enfin, peut-être qu'on est venu un peu envenimer la sauce, et vous avez perdu confiance en fait. Et là on voit que vous comprenez que finalement enfin il y a une meilleure compréhension de ce qui a pu se passer. Et donc vous allégez vraiment d'un poids, et ce qui vous permet en fait ouais, il y a une libération qui se fait, mais je pense que c'est aussi peut-être pareil, vous allégez de certaines personnes autour de vous, et donc du coup, bah, vous allez vers des gens qui vivent comme vous, donc il y a une espèce de réconciliation, et là on est vraiment le cœur ouvert. Donc moi il y a vraiment une ouverture de cœur qui se fait pour vous cette semaine, hein. Vraiment, vraiment. Quel conseil? Je voudrais demander un petit conseil, mais avec quelle carte? Allez, je vais prendre... J'ai l'oracle parfum d'âme qui est là, donc je vais demander un petit conseil. Qu'est-ce qu'on vous invite à faire cette semaine? Pour vous aider, justement, pour vivre mieux cette semaine, qu'est-ce qu'on vous invite à faire? Allez, le but, il est d'aller chercher des conseils. Qu'est-ce qu'on vous invite à faire cette semaine? Allez, une petite carte, un petit conseil. Elle est là. Innovation. Vous faites preuve de créativité pour solutionner votre tracas. En fait, on vous dit, bah ouais, faites des choses. Innovez dans votre vie. Faites des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Ne vous posez pas de questions, en fait. On vous dit, suivez vos ressentis. Ça va permettre de transmuter vraiment plus de créativité, plus d'innovation, qu'elle soit interne ou externe, en fait, hein. Vous êtes capable d'innover tout ce que vous voulez par la force de vos pensées créatives. Dites-vous que le moment est venu pour réveiller vos talents créatifs qui sommeillent en vous. Orientez-vous vers une activité professionnelle ou personnelle ayant un lien avec la création, l'art, l'innovation, la créativité. Voilà les petits conseils qu'on vous donne pour cette semaine. En attendant, je vous souhaite un bon dimanche et une belle semaine.